Bonjour, donc aujourd'hui petite vidéo toujours sur les semis-directs. Donc là on est dans le semis de blé. Semis de blé effectué il y a une semaine et demie, un peu à peine, un peu plus. On n'est pas à 2 semaines quoi. Donc voilà, bon alors c'est sûr que ça ressemble pas du tout à un semis, on peut le voir. C'est des prairies de 3 4 ans. Donc bon bien sûr passer au glypho, hein, là, juste obligatoire, hein. Donc ma foi le blé suit son cours. Alors bon je l'ai enterré peut-être à peine un peu profond. Mais bon, avec les fentes du semi-direct, bon, il suit cette fente, même bon, j'ai trouvé un peu surprenant, je viens de regarder. Avec le système racinaire, il y a même des germes quoi, qui traversent carrément, qui ne cherchent pas à prendre la fente l'ouverture du semi-direct. Ils traversent carrément à travers le système racinaire de l'herbe, quoi, de la prairie. C'est tellement meuble, c'est... Voilà, donc alors, j'ai un peu préparé avant pour pas perdre trop de temps. Donc voilà le blé, hein. Alors on va le lever après. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, là on en a un, deux, trois, quatre, un autre ici. Là il y en a un quatrième juste là, à mon doigt. Oui, donc bon, mais ma foi, vous voyez, regardez la terre. D'après vous, est-ce qu'il y a besoin d'un vibro avec de la terre qui s'effrite? Ouais, ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une charrue, d'un vibro ou d'une rotative, pourquoi pas. Donc voilà, et regardez, voilà le blé. J'espère que vous le voyez, je sais pas. Donc un, 2, 3, quatrième ici, ma foi, cinquième, il y en a un petit cinquième là. Voilà, là on le voit, juste à mon doigt là. Ben ma foi, ben, ça suit son cours quoi. Alors comme je vous disais, peut-être un peu profond, un sixième, je l'avais pas vu même là. Vous voyez. Le blé, je précise, je l'ai semé à 150-155 kg. Bon, on n'est pas spécialement très tôt. On va peut-être un autre petit là, je ne l'avais pas vu non plus. Il y en a un autre petit qui passe gentiment. Peut-être un autre. Ben voilà, et tout est dit. Écoutez, on en voit là, juste dans les fentes, on les voit. Je sais pas si vous voyez juste à mon doigt là. On voit le petit germe, juste là. Bon, ben voilà quoi. Euh, On verra la suite, comme je disais pour le colza, quand la moissonneuse passera. Mais pour le moment, mon semis m'a fait utiliser 7 litres, 6 litres et demi pardon, de gasoil, hein. Donc voilà, je pense que ça va en dire un peu long. Alors c'est vrai que l'aspect, on va dire, entre guillemets, n'est pas joli. Moi, personnellement, j'estime que c'est joli. Après, c'est sûr qu'à côté de ce qu'on a plutôt l'habitude de voir, quoi, on croirait pas un semis, hein. Bon, on a, avec un semi-direct sous couvert comme ça, malheureusement, on a un gros fléau, promeneur, chasseur, voilà, qui est assez compliqué à combattre. Et il n'y a pas de produit, il n'y a rien contre. C'est sûr que ne ressemblant pas du tout à un semis, ça ressemble juste à une prairie désherbée, quoi. Et bien voilà, ils viennent se promener avec les voitures dans le semis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore ce week-end, le week-end qui vient de passer là, euh, à plusieurs reprises en faisant le tour comme ça, il m'a fallu chasser 3 ou 4 voitures quoi, qui étaient dans le semis carrément, quoi. Donc bon, ça fait pas spécialement plaisir. Mais voilà, bon alors c'est sûr que avec l'habitude que nous avons, voir un semis sur les prairies comme ça et voir un semis comme le voisin, voilà comme ça, c'est sûr qu'on pourrait dire c'est plus joli ce que vous voyez en ce moment que ça. Mais bon, moi je pense que le principal est de respecter le sol, hein, d'où ma technique, bien sûr. De respecter le sol, donc je pense que c'est la technique vers laquelle il faut aller, même si je suis si mes champs sont très très surveillés.
À mon avis, c'est la technique vers laquelle il faut aller, hein. Il faut pas, ne serait-ce par l'économie déjà, hein, par l'économie de carburant, l'économie de matériel, quoi, de pièces d'usure, de tout, quoi. Bon, ça, c'est vrai que c'est des économies immédiates, hein. Après, tout ce qui est désherbage, tout ça, bon, moi, je pense que les premières années, il faut quand même rester très vigilant sur le désherbage. Après, bon, beaucoup de monde ont peur du stock d'herbe. Et moi, comme je dis, mon stock d'herbe, il n'est pas à 25 cm, il est dessus. Il est sur les quelques premiers centimètres, 4-5 cm, et encore tout au plus, 4-5 cm sur le rang de semis, quoi. Pas à côté, juste sur le rang de semis. Mon stock d'herbe, il est là. Vous voyez, vie du sol, quelques mulots. Ouais, c'est bon. On va dire, euh, on va dire que c'est pas forcément mauvais, les mulots. J'ai vu quelques côtes taupinières, on va dire ça aussi que malgré les désagréments que les taupinières ça, peuvent causer, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine activité dans le sol. Bon, là on l'a pas vu sur on a regardé les petits blés, mais de temps en temps quand je viens voir, je lève en levant une petite motte, trouve des vers sans forcément en chercher, et ils sont quasiment en surface, quoi. Donc mais bon, je pense que c'est des champs qui sont prêts à accueillir cette technique-là. Voilà, donc mais bon, mais je ferai d'autres vidéos et j'en ferai peut-être une petite sur le colza, comme je vous avais promis un suivi. Et j'en ferai autant mais pour le blé. Voilà, bon, mais sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.